entrevue Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Antonia Nduga. Bonjour Antonia. Bonjour Hélène, ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. On a une très belle journée d'été aujourd'hui, même si c'est juste le Ah, printemps. excellent, je suis heureuse. Oh oui, tellement, c'est très agréable. Alors Antonia, tu es sur le CA du Réseau des femmes en environnement. Tu es impliquée au secrétariat de la commission de coopération environnementale. Ton domaine, c'est le gaspillage alimentaire. À la commission, oui. Excellent. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, que tu nous dises d'où tu viens, parce que tu ne viens pas du Québec. Ah J'aimerais oui, ça. tu as remarqué Oui! mon accent. Ouf, il faut que J'aimerais je ça le que cache tu un nous peu. parles de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené justement, du début jusqu'à ce qu'est-ce qui t'a amené au Québec et au secrétaire de la commission de coopération environnementale et de parler du gaspillage alimentaire. Bien sûr, avec plaisir, Hélène. Bon, d'abord, merci beaucoup pour t'intéresser à mon parcours, que je vous raconte un petit peu. En fait, moi, je suis espagnole. Évidemment, je ne suis pas québécoise, je ne suis pas canadienne, je suis espagnole. Et ça fait 6 ans que je suis au Québec, à Montréal. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est le travail de mon mari. Il a eu une belle offre ici, donc c'était une décision familiale. On est venu, on s'est installé ici, on est très heureux ici. Et au niveau parcours, j'ai fait mes études en Espagne. J'ai une maîtrise en géographie et histoire. Et mon grand souhait était de travailler dans le milieu international. Je voulais partir à l'étranger, notamment à Bruxelles. Bruxelles est la capitale de l'Europe, la capitale où tout se passe au niveau politique. Et je voulais travailler dans le domaine de l'Union européenne. Donc, j'ai obtenu ma maîtrise en droit européen. Je pars à Bruxelles grâce à une bourse et je travaille pendant 2 ans en matière de politique régionale. Ça n'existe pas au Québec, donc il n'y a pas d'équivalent, ni au Canada non plus. C'est vraiment une politique européenne. Et c'est fortement lié à mes études en géographie. Donc, j'étais vraiment contente. C'était une belle opportunité. Et j'ai eu l'opportunité ensuite de travailler pour ma région, le gouvernement de ma région, qui avait un bureau à Bruxelles, en matière de la politique agricole commune. Donc, j'ai sauté politique régionale vers la politique agricole commune. Ça a été, je trouve, l'une des plus belles choses qui m'est arrivée. Et j'adorais le domaine. Et en fait, le plus important, c'est que je me suis rendu compte du fait que l'agriculture et la protection de l'environnement sont fortement liées. Et je me suis dit, c'est là que je vais faire mon spécialisation, je vais travailler sur cela et on y va. Donc, j'ai obtenu une maîtrise en sciences et gestion de l'environnement à Bruxelles. Et plus ou moins en parallèle, j'ai commencé à travailler pour un petit syndicat espagnol. Et c'est l'Union des producteurs, l'Union des petits producteurs. Non, attends, je mélange. L'Union de petits agriculteurs, UPA, parce qu'ici c'est l'Union des producteurs agricoles, UPA. Oui. Mais c'était Union des petits agriculteurs. Et ça s'est super bien passé, c'était une belle expérience. Et ce syndicat est membre d'une organisation qui couvre tous les pays de l'Union européenne, les 28, maintenant on est 27, on était 28 avant que le Royaume-Uni ne parte. Et alors, c'est une association d'organisations professionnelles agricoles et coopératives agricoles. Et là, le hasard, la merveille de la vie a fait que cette organisation sorte un poste en conseillère en environnement. Pour la première fois, l'organisation avait déjà 50 ans. Ils ont décidé qu'il fallait absolument se concentrer sur l'environnement. Donc, ils ont sorti le poste et j'ai décroché le travail. Pendant 8 ans, j'ai travaillé là-bas et j'aimais vraiment beaucoup. J'ai travaillé sur les changements climatiques, la protection des sols, la qualité de l'air et la gestion des déchets. Ça m'a ouvert un univers vraiment, vraiment intéressant. Tout ce qu'on peut faire, comment on peut travailler avec les producteurs agricoles et même le consommateur. Ça a été vraiment toute une belle expérience. Et voilà, on arrive à 2015. Mon mari vient au Canada, au Québec, à Montréal. Et quelques mois après, je viens avec lui.
Et il s'agit de trouver ma place ici, de trouver mon chemin, parce que je suis arrivée sans travail et je voulais rester dans le milieu environnemental. Donc, travailler encore dans le domaine. Je commence à faire du bénévolat, je commence à rencontrer des gens, faire de réseautage. Et j'ai eu des très belles expériences, par exemple, avec Équiterre, et à l'époque, en 2016, tu te souviens, il y a eu le Forum social mondial ici à Montréal, donc j'étais impliquée dans plusieurs choses. Et j'ai fait d'autres bénévolats qui n'avaient rien à voir, mais plutôt au niveau culturel, liés à ma formation en histoire, avec le musée McCourt, Héritage Montréal, etc. Donc vraiment, plein de choses qui m'ont permis de m'intégrer mieux à Montréal avec les gens ici. Et ça m'a apporté de très belles choses, non? Au niveau personnel. Et je commence à connaître le réseau. En 2018, je commence à suivre le réseau et à parler un peu avec Caroline Voyer. Et j'écris un article sur les changements climatiques pour le réseau. Et en 2019, je prends la décision, pourquoi pas essayer de rentrer dans le conseil d'administration, parce que c'était tellement une belle découverte, le réseau. Et ce n'était pas seulement le fait d'apprendre plein de choses sur la vie quotidienne qu'on peut changer, comment on peut contribuer, etc. C'était aussi des femmes lesquelles je regardais, c'était waouh, ça c'est quelque chose. J'aimerais bien faire partie de ça. Et voilà, ça c'était ma motivation principale à rejoindre le conseil grâce aux gens qui m'ont fait confiance, quoi, évidemment. Et je suis super contente avec le réseau. Je continue à apprendre, j'essaye de contribuer au maximum. Donc, la motivation est là. Et voilà. Donc, la même année, en 2019, la Commission de coopération environnementale sort un poste de project lead pour 2 projets, gaspillage alimentaire et déchets toxiques. Ça n'a rien à voir. Et donc, je passe les entrevues et je décroche le poste parce que c'était en quelque sorte lié à mon travail précédent à Bruxelles au niveau nutrition, etc. Et depuis ce moment-là, je travaille sur ce projet. On va l'achever maintenant en juin, en fait. Mais on a l'espoir que les 3 pays, parce que la Commission, si tu me permets de parler un petit peu de qui nous sommes, la Commission est un organisme qui a déjà 26 ans, qui a été créé par l'ALENA, l'accord de libre-échange du Nord-Amérique. Donc, on a le Mexique, le Canada et les États-Unis qui travaillent en coopération pour la protection de l'environnement commun. Et alors, maintenant, avec le nouveau traité, la CEUM, on a toujours l'accord de coopération environnementale. Et on a même un chapitre dans l'accord commercial. Ça veut dire que les 3 pays veulent vraiment protéger ensemble notre environnement en commun. Et le gaspillage alimentaire est un sujet prioritaire pour les 3 pays, ce qui est magnifique. Depuis 2015, ça fait déjà un moment et c'est assez exceptionnel. Il y a certains, je dirais, projets phares à la Commission, comme la protection de la monarque, le papillon, en fait, c'est notre logo. Gaspillage alimentaire, maintenant c'est le marine litter, donc le plastique qui va à la mer, qu'on jette à la mer, ça aussi c'est un gros projet. Et de plus en plus, on se rapproche des citoyens, des communautés. On les appelle stakeholders. Mais c'est ça, on essaie d'impliquer les gens dans les projets parce que finalement, tout ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est pour les gens. Et toutes les ressources sont gratuites, tout est dans les 3 langues, dans notre site web. Et voilà. Donc, gaspillage alimentaire, je travaille sur 2 volets différents. Un volet, c'est éducation et l'autre volet, c'est quantification. Comme je t'ai dit, les 2 volets viennent de projets précédents. Et actuellement, on essaye comment dire, faire le dernier pas
pour profiter de tout ce qu'on a construit depuis 2015. Au niveau éducation, on avait produit une trousse contre l'espionnage alimentaire qui est une ressource pour les éducateurs, notamment. Il y a 10 activités pour les enfants entre 5 et 13 ans et 10 activités pour les jeunes entre 14 ans et 25 ans. Je vais te montrer parce qu'il est tellement mignon que je vais faire la promotion et tu pourras inviter les gens qui regardent ton émission de visiter notre site web. Il est gratuit, on peut le télécharger et en plus, il y a des professeurs dans ton réseau qui sont intéressants, on pourrait leur envoyer des copies imprimées. Voilà. Donc, cette trousse merveilleuse, et on l'a encore promue. Elle est sortie en 2019 et maintenant, on a fait toute une campagne de vulgarisation et communication pendant la pandémie, malheureusement, parce que c'est tombé justement, comme on sait tous. Mais la belle chose, c'est qu'au Canada, la ville pilote a été Montréal. Okay. Donc, on a travaillé beaucoup dans le milieu montréalais et ça a été vraiment une récompense énorme, voir l'accueil et l'intérêt pour la trousse. Aux États-Unis, on a choisi une ville pilote, une région pilote dans la côte ouest. Et au Mexique, une ville qui s'appelle Mérida, au Yucatan. Donc, on a fait des actions en parallèle. Donc, voilà pour la trousse. Et pour la partie des quantifications, on a travaillé avec la chaîne d'approvisionnement alimentaire. On a fait différentes études où on a essayé d'avoir un aperçu global, qu'est-ce qui se passe et combien de déchets alimentaires on a dans l'Amérique du Nord, par pays, et quels sont les enjeux, quelles sont les causes, comment on peut trouver des solutions, etc. Donc, c'est vraiment à niveau national du Canada. On ne s'est pas penché par province parce que ce n'était pas le but, mais on a eu une belle aperçu et ça a permis de rédiger un guide pratique qui s'appelle « Pourquoi et comment mesurer la perte et le gaspillage alimentaire ». C'est un guide qui est vraiment une ressource pour les différents secteurs et t'as le détaillant, les restaurants, les institutions, les catering, les traiteurs, voilà. Ou une école qui a une cafétéria qui veut améliorer les pratiques, voilà. Donc vraiment toute la chaîne. Et cette fois-ci, le projet actuel qui va aussi finir en juin a mis en pratique le guide avec certains stakeholders. Évidemment, la pandémie a un impact fort parce qu'on avait, par exemple, une belle brasserie ici à Montréal qui voulait participer avec nous. Mais évidemment, ça n'a pas été possible, etc. Mais quand même, on a eu un bel accompagnement des différentes compagnies et aussi, on a réussi à rédiger des études de cas très intéressantes. Ici, au Canada, on a travaillé avec 2 compagnies à Toronto. L'une d'entre elles est fondée par des très, très jeunes filles qui font le recyclage vis-à-vis des agriculteurs de certains produits. Ils font la marmelade, des trucs comme ça. Donc, upcycling, c'est ce qu'on appelle maintenant upcycling. L'autre compagnie, c'est vraiment sympa. Ils vont utiliser je vais essayer de le dire correctement, drèche de la bière. On dit comme ça. Les résidus, quand tu produis de la bière, il y a tous les céréales. Oui. Tous les céréales qui, en théorie, ne servent à rien. C'est un déchet. Mais en fait, on peut faire du pain. Donc, cette compagnie fait du pain avec ça. Et donc, ça a été vraiment une belle expérience au niveau connaître encore plus ce qu'on fait au Canada et ce qu'on fait au Québec. On a eu plein de contacts ici au Québec et à Montréal. Donc, comme je t'ai dit, malheureusement, la pandémie a tout un peu arrêté. Mais bon, bref, on a la confiance que si on continue à travailler sur le dossier,
à partir de juillet, on va reprendre tous ces contacts. Ces business-là vont être encore opérationnels à nouveau et ça va se réactiver. On va voir, on va voir. On se croise les doigts. Voilà. Merci, oui, 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 parce qu'ils sont magnifiques et ils sont super engagés. Simplement que la situation est celle qu'on est en train de vivre. Mais voilà. Mais ça, c'est grosso modo le travail qu'on fait à la commission et que je fais de mon côté en matière de gaspillage alimentaire. Donc, les 2 guides que tu nous as parlé sont disponibles. Il y en a un qui est disponible en ligne et l'autre aussi, celui Le Pourquoi et Comment, c'est disponible en ligne aussi? Tout à fait. Je vais te montrer, j'ai seulement ici une copie en anglais. OK. Mais voilà, elle est en français, évidemment, aussi, en espagnol. Tout OK. à fait. Je vais t'envoyer les liens après. Comme ça, si tu veux, tu peux les partager. Oui. Toutes les ressources sur tous les sujets. Et Marine Lita, ce n'est pas mon sujet, mais je pense qu'il vaut la peine en parler pendant 30 secondes. Il vaut la peine regarder la campagne. OK. C'est une campagne qui montre comment tu peux perdre une bouteille d'eau dans un parc parce qu'elle tombe dans ton sac et elle va à la mer. C'est hallucinant. C'est vraiment quelque chose. Et elle est très sympa, elle est très facile à comprendre. Et, parce qu'on essaie vraiment d'atteindre le public en général. Tu sais, on est citoyen, il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. Et si on nous explique d'une manière simple qu'est-ce qui se passe, on va apprendre et on va réagir. Donc, c'est aussi une belle campagne que la Commission a lancée récemment. Ah, super. Ouais, il y a sûrement un lien que tu vas pouvoir m'envoyer aussi pour ça. Parfait. Tout à fait. J'aimerais ça que tu nous dises, justement, parce que moi, j'aime les trucs simples, un ou 2 trucs simples que les gens, parce qu'on est quand même en partie responsable chez nous du gaspillage alimentaire, donc un ou 2 trucs simples qu'on peut faire à la maison pour éviter le gaspillage alimentaire. Mm-hmm. En fait, je commencerai par dire que on peut faire plein de choses, on fait partie de la solution, parce que c'est vrai qu'au niveau consommation, le gaspillage est très, très fort, mais je suis complètement d'accord avec toi. On peut faire plein de choses à la maison. Je dirais la première, c'est vraiment planifier les repas d'une manière très simple. Parfois, on sort à l'épicerie sans regarder ce qu'on a à la maison. On ne regarde pas le frigo, on ne regarde pas les armoires. Il faut faire ça d'abord pour te rendre compte de ce qu'il y a là. Et alors, après, tu fais tes courses à l'épicerie. Ça, c'est déjà un premier pas. Et le deuxième, je dirais planifier le repas. Donc, savoir qu'est-ce qu'il te reste dans le frigo, si tu as des choses que tu n'as pas mangé la veille ou à midi, ce jour-là, tu peux refaire quelque chose le lendemain ou peut-être le dîner parce que tu peux l'accompagner d'autres choses. Par exemple, si tu as mangé des, à mijoter, par exemple, et il te reste un peu avec de la sauce, peut-être ça, avec un peu de pâte le lendemain, c'est très bien, non? Je ne vais pas donner des recettes parce que et vous êtes des très bonnes femmes de ménage, non, femmes de ménage, non, des femmes, bon, tu me comprends, on est tous de bonnes cuisinières, c'est ça. Et c'est sûr que vous avez plus de meilleures idées que moi, mais ça, je dirais les 2 choses principales à prendre en compte et comme début. Et là, petit à petit, on peut commencer à voir la différence. Et aussi, ce qui est intéressant, par exemple, dans le kit, il y a une activité pour les enfants et la même activité pour les adolescents, c'est faire ton inventaire des déchets à la maison. Okay, si tu prends un petit sac, un petit bac, même si tu as quelque chose pour les baiser, à la fin de la journée, tu vois ce que tu as jeté. Parce que ce n'est pas seulement que tu vas éplucher une pomme de terre et tu vas le jeter. Ou non. Parfois, tu jettes un yaourt. Parfois, tu jettes une bouteille de lait parce que c'est ça, c'est pas seulement ce que tu jettes à la poubelle, c'est aussi ce que tu jettes par l'évier. Oui. Du jus que tu n'as pas consommé, du lait que tu n'as pas bu, etc. Donc, si on met tout ensemble ça pendant une journée et tu le multiplies par tous les jours de l'année,
évidemment, c'est un calcul hyper relatif, non? Hyper, tu comprends? Mais ça aide. Waouh! Je ne pensais pas que j'ai jeté tellement de nourriture à la poubelle. Oui, d'avoir vraiment le visuel de ce qu'on fait. Tu sais. Tantôt, tu parlais de faire l'inventaire. Tu sais, moi, quand j'aide les gens à faire des encombrements, il y a toujours la cuisine, tu sais. Et les gens ne savent pas ce qu'ils ont dans leur garde-manger. Puis moi, c'est une des choses que je leur dis. Bien là, vous faites une liste de tout ce qui est dans le garde-manger, tout ce qui est dans le congélateur, tout ce qui est dans le frigo. Puis au fur et à mesure que c'est fini, vous le cochez. Puis les gens, ils se rendent compte qu'ils ont des collations pour 3 mois dans leur garde-manger. Ouais. Et oui, tu sais, pour excellent. faire ça, ben, moi, je dis aux gens, utilisez votre créativité. Parce que c'est pas parce que tu es habitué de manger telle chose avec telle chose que tu peux pas les mélanger avec des affaires différentes. Tu sais. Donc, vraiment, d'aller avec leur créativité. Donc, ça revient exactement à ce que tu dis. Excellent, exactement. Ce que tu expliques, c'est exactement ça. Puis je trouve ça cool parce qu'il y a des écoles qui ont commencé à retourner les déchets des enfants dans les boîtes à lunch. Parce qu'avant, les enfants, il y a certaines écoles, je ne sais pas si c'est généralisé ou quoi ça, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils disent aux enfants qu'ils doivent mettre dans leur boîte à lunch. Fait que comme ça, ben, les parents voient ce qui a été jeté. C'est ça, ouais. Les enfants prennent conscience de tout ce qui est dans leur boîte à lunch parce que sinon, ils vont mettre de la poubelle puis ils oublient, tu sais. Mais en le mettant dans la boîte à lunch, quand ils l'ouvrent le soir, ben là, les parents peuvent le voir puis les enfants peuvent prendre plus conscience. C'est une super idée. Je ne connaissais pas. Merci de me le dire. Je ne sais pas si c'est toutes les écoles, mais je sais qu'il y en a certaines qui ont commencé à faire ça. Plutôt aussi que d'avoir, parce que certaines écoles n'étaient pas capables de faire du compost ou des choses comme ça. Fait que c'était une bonne façon de montrer ça. Oui, montrer l'exemple pour d'autres écoles aussi. Oui, c'est ça, effectivement. Puis quand les enfants prennent conscience du déchet qu'ils projettent, qu'ils jettent, ben c'est là qu'ils sont vraiment comme aptes à dire « Hey, moi, je veux que ça change. » Parce que tant qu'ils ne le voient pas, ils en entendent parler, etc., puis on n'a pas conscience du nombre de déchets qu'on fait, là. Tout à fait. C'est normal, c'est comme nous, comme les adultes. Oui, exactement. On n'est pas tellement conscients. Et en fait, la campagne de vulgarisation pour les kits s'appelle « Réduisons la montagne de gaspillage alimentaire ». Tu vas voir les liens. On a fait 3 vidéos et les 3 vidéos sont vraiment pour les enfants plutôt que pour les adolescents. C'est comment faire l'inventaire des aliments. Okay. Les aliments moches en vedette. Le fait qu'une carotte soit moche, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est magnifique pour la manger. Et comment planifier les repas, comme je disais tantôt, et ils deviennent comme un détective qui va chercher dans les gardes à manger de la maison. Maman, il y a ça, on peut manger ça, on peut manger ça. Donc, les 3 vidéos, pourquoi on a fait ça? Parce que on est complètement d'accord avec toi. Les jeunes sont le moteur des changements. Si les petits commencent à comprendre et à apprendre, ça va changer dans le futur. Ils vont vraiment encourager et motiver les parents et les adultes autour d'eux. Et on pense qu'ils sont clés dans les changements. Ils sont clés. C'est difficile pour un parent de dire non à son enfant de faire attention. T'imagines quelle excuse tu vas dire à ton enfant? Maman, ne jette pas la pâte, on peut la manger demain. Ah non, oui, ça va, hein, ça va. Tandis que quand ça vient d'autres adultes ou des choses, ben, c'est plus confrontant. Ouais. Passer par les enfants, c'est tellement une belle façon de faire. Oui, et s'ils le font à l'école en plus, parce que la trousse est vraiment pour les profs, et ils vont être encore plus motivés, faire les activités pendant le cours. Oui. Et ça va être super sympa. C'est clair, maintenant, ça a été un défi, mais dans le site web, tu vas voir, il y a une section pour s'enregistrer. Et en tant que prof ou maman, peu importe, tu peux créer un profil et montrer ce que tu fais avec tes enfants. Ah, mais nous, on a fait ça, et télécharger des photos et on va gagner une série de badges qui sont super mignons. Je ne peux pas m'empêcher de montrer parce qu'ils sont super mignons. Regarde. Oh, wow, oui! Il y a notre ami la tomate, l'avocado,
et le maïs qui vont te dire combien de points tu gagnes par activité et tu vas gagner à la fin Superhero Badge, l'insigne. C'est vraiment sympa parce que ça motive beaucoup. Et tu sais, par exemple, un collectif qui est vraiment à l'écoute et qui a beaucoup participé, et dans le projet précédent, pas maintenant à cause de la pandémie, c'était les Scouts. Oui. Ici, ils sont vraiment engagés, ils sont merveilleux. C'est la jeunesse. Conscience-là. Donc, voilà, il y a plusieurs groupes de scouts qui ont enregistré les activités dans le site web et c'est super joli de voir les photos et tout ce qu'ils ont fait. Hey, super. Donc, la jeunesse peut vraiment marquer la différence. Vraiment. Ils sont déjà conscientisés. Et oui. En plus, quand on leur donne les bons trucs et les bons outils, ils peuvent encore plus faire de choses. Absolument, absolument. Antonia, c'est terminé. Très bien. Merci. Ça a été un plaisir. Ah, mais vraiment, c'est génial. J'ai vraiment hâte d'aller lire ces guides-là. Je ne les connaissais pas. Puis j'ai hâte de pouvoir les faire découvrir à la communauté. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite que ce soit reconduit, ces projets-là pour qu'on puisse faire de plus en plus de choses pour contrer le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup pour ton soutien, ton encouragement et je suis contente de partager avec toi les ressources de la commission et que les gens puissent avoir accès. Et si jamais ils veulent nous écrire, avec plaisir, on peut en parler davantage ou envoyer des copies des documents qu'on a. Excellent. Merci beaucoup. Merci Hélène. Bye.